Scorpion, lecture hebdomadaire, R, 7 juin 2026. Salut Scorpion. Bienvenue dans votre lecture hebdomadaire du 1er au 7 juin. Nous allons explorer votre passé récent, vos énergies actuelles et ce qui vous attend dans un avenir proche. Je terminerai par quelques messages de l'univers. Il s'agit d'une lecture générale. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Si vous souhaitez une lecture plus personnalisée, vous trouverez un lien vers une lecture approfondie dans la description ci-dessous. C'est parti. Énergie générale, 7 de coupe. L'énergie générale de cette semaine est celle du 7 de coupe. Plusieurs options s'offrent à vous. Des choix qui vous semblent attrayants, voire excitants. Mais revenons en arrière et voyons ce qui s'est passé avant d'en arriver là. Passé récent, 2 de denier, le monde, page de bâton. Dans votre passé récent, nous avons le 2 de denier, la carte du monde et le page de bâton. Il y a eu une période d'indécision. Une sorte d'énergie floue et dispersée, sans pouvoir se fixer sur rien de concret. Puis, quelque chose a changé. Un cycle s'est achevé. Et presque aussitôt après, une nouvelle étincelle d'enthousiasme est apparue. Quelque chose de nouveau. Peut-être ne saviez-vous pas encore exactement de quoi il s'agissait, mais l'énergie s'est complètement tournée vers le désir de quelque chose de stimulant, de quelque chose qui mérite qu'on s'enthousiasme. Situation actuelle, l'empereur, la reine de Pentacle, le 9 de coupe. Actuellement, dans votre situation actuelle, nous avons l'empereur, la reine de Pentacle et le 9 de coupe. Vous avez pleinement affirmé votre pouvoir. Vous évaluez vos options, vous examinez ce qui s'offre réellement à vous, et vous le faites en fonction de ce qui vous est véritablement bénéfique. C'est une position très positive. Prochainement à d'épée, 3 d'épée, 6 de denier. Voici votre avenir immédiat. La d'épée, le 3 d'épée et le 6 de denier annoncent des décisions difficiles. Une action se profile, lourde de conséquences, voire douloureuse, mais elle semble être la bonne, non seulement pour vous, mais aussi pour toutes les personnes impliquées, car d'autres énergies sont liées à cette situation. Permettez-moi de tirer quelques cartes supplémentaires pour clarifier la situation avec le 7 de coupe. Nous avons la reine de coupe, le 4 d'épée et le 2 de coupe. Cela confirme que vous n'êtes pas seul face à cette situation. Les choix que vous devez faire ne se résument pas à vos seuls désirs ou sentiments. Une autre personne ou énergie entre en ligne de compte. Et vous agissez avec discernement. Je vous vois y réfléchir sérieusement, en pleine réflexion. Quoi qu'il en soit, cette situation est très importante pour vous. Même si vous privilégiez vos propres besoins, vous n'avez pas cessé de vous soucier des personnes concernées. Cet équilibre est essentiel. Clarification du passé récent, 2 de denier. En approfondissant l'interprétation du 2 de denier concernant le passé récent, nous obtenons le 3 d'épée, le cavalier de bâton et l'ermite. Cela évoque un rêve brisé. Vous poursuiviez quelque chose, une passion, un objectif, un désir profond et vous vous êtes heurté à un mur. Rejet, chagrin d'amour. Puis, un profond sentiment d'incertitude quant à la direction à prendre. Vous étiez complètement perdu, sans savoir quoi faire ensuite. Sur la carte du monde, je tire la d'épée, le 3 de denier et le roi de coupe. Il semble que vous ayez finalement renoncé à poursuivre ce que vous aviez entrepris. Vous avez retiré votre énergie. Vous avez cessé de l'alimenter. Et c'était une fin en soi. Pour le page de bâton, nous obtenons le 9 d'épée, le 7 de denier et le 4 de denier. Cela témoigne d'un changement de cap, ce ne fut pas facile. Lâcher prise a engendré une réelle anxiété et une grande tristesse. Mais à un moment donné, vous avez pris une décision ferme. Ce chapitre est clos. J'en ouvre un nouveau. Une telle détermination, surtout en plein cœur de la douleur, est loin d'être anodine. Clarification de la situation actuelle, l'empereur. Pour l'empereur, je tire le 7 de coupe, le 4 de bâton et le 10 d'épée. Les choix qui s'offrent à vous impliquent un engagement, et aussi une fin. Vous abordez la situation en privilégiant votre propre bien-être, et en considérant tout le reste ensuite. C'est une approche mature. Pour la reine de Pentacle, nous obtenons les amoureux, le 3 de coupe et le roi de bâton. Vous avez trouvé votre valeur. Vous savez ce que vous méritez, ce que vous devriez attirer énergétiquement dans votre vie. Et avec le 10 d'épée qui plane au-dessus, il se peut que quelque chose que vous avez identifié comme néfaste pour vous ait permis de clarifier ce qui est bon pour vous. C'est donc à cela que vous vous ouvrez désormais. Pas forcément en le poursuivant activement, mais énergétiquement, c'est la porte que vous ouvrez en restant connecté à vous-même. Pour le 9 de coupe, nous obtenons le 7 d'épée, le fou et le 2 de denier. Vous choisissez de laisser quelque chose derrière vous.
de prendre du recul et de suivre votre cœur. Mais la manière reste encore un peu floue. Il y a quelques tâtonnements le temps de trouver la solution. Honnêtement, je ne pense pas que tu aies un plan bien ficelé, et c'est normal. L'énergie ici est plutôt du genre « je sais ce que je fais maintenant. Je verrai ce qui se passera dans 10 minutes ». Tu laisses les choses se faire et tu te fais confiance. Clarifier le futur immédiat. Pour la d'épée dans le futur immédiat, je tire le 8 d'épée, le 10 de coupe et le pendu. Une partie de toi fait cela pour toi-même, mais tu veux aussi t'assurer que l'autre personne se sente bien pendant ce processus. Tu veux respecter sa situation. Mais là, je dois être honnête avec toi, tu ne peux pas contrôler cela. Tu ne peux pas garantir son bonheur. Elle ne va peut-être pas bien en ce moment. Mais plus tard, elle se rendra peut-être compte que c'était finalement la meilleure chose à faire. Le plus difficile sera d'accepter que tu n'as pas le contrôle sur son expérience et de choisir malgré tout de te concentrer sur toi-même. C'est là que réside la véritable épreuve. Pour le 3 d'épée dans l'immédiat, nous avons le page de coupe, la tour et le soleil. Malgré les difficultés, une prise de conscience majeure se profile. Dès l'instant où vous cesserez de contrôler la réaction des autres à votre décision, une vague de clarté vous submergera. Des moments d'illumination. Des changements de perspective. Cela ne rendra pas forcément le chemin plus facile, mais cela le rendra possible. Le voyage peut paraître difficile de l'extérieur, mais la destination est d'une beauté authentique. Gardez cela à l'esprit. Pour le 6 de denier dans l'immédiat, vous avez le 10 de bâton, l'impératrice et la de bâton. Voici la vérité la plus difficile à accepter. Personne ne peut vous promettre que tout le monde s'en sortira indemne. Personne ne peut vous le garantir. Et continuer à le chercher ne fera que vous alourdir. Le plus utile, en ce moment, est d'apprendre à faire confiance au processus. Ayez confiance. Tout comme vous vivez votre propre chemin, ils suivent le leur indépendamment du vôtre. Leur destin dépendra en fin de compte de la façon dont ils choisissent d'y faire face. Ce n'est pas à vous d'emporter le fardeau. Message de l'univers, roi d'épée, 3 de coupe, le soleil. Vos derniers messages de l'univers sont le roi d'épée, le 3 de coupe et le soleil. C'est clair et encourageant. Rappelez-vous et convainquez-vous sincèrement que les choses se dérouleront au mieux pour toutes les personnes concernées. Cela ne garantit pas le bonheur de tous. C'est la confiance que chacun a son propre chemin, et qu'il se déroulera comme il se doit. Accrochez-vous à cette conviction. Elle vous portera plus loin que n'importe quelle certitude. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, Scorpion. J'espère que ce message vous a été utile. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Exploration approfondie, ce que votre âme est en train de traiter en ce moment. Très bien, Scorpion, allons plus loin. Cette section s'adresse à celles et ceux qui ont trouvé le message principal particulièrement poignant. Car il y a encore beaucoup à dire, et les cartes ont encore des choses à nous révéler. Tirons d'autres cartes et explorons vraiment ce sujet. La couche cachée ou ce qui se cache sous la surface. Nous avons ici la lune, le 5 de coupe et le chevalier de coupe. Et c'est significatif. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore complètement pleuré. Quelque chose que vous pensiez avoir surmonté, quelque chose dont vous étiez convaincu d'être passé à autre chose. Mais dans les moments de calme tard le soir, tôt le matin avant que la journée ne commence, c'est toujours là. Vous le sentez. Vous ne vous êtes pas autorisé à vous imprégner pleinement de ce sentiment, car dès que vous le feriez, il deviendrait réel. Et réel signifie que vous devriez réellement y faire face. Alors, au lieu de cela, vous avez continué à fonctionner, à bouger, à rester occupé, à en faire juste assez pour empêcher ce sentiment de remonter à la surface. La lune n'est pas là pour vous effrayer. Elle est là pour vous dire que ce qui est caché n'est pas aussi terrifiant que vous le pensez. La peur de l'affronter est plus forte que la réalité elle-même. Le chevalier de coupe vous invite à aborder votre monde émotionnel avec plus de douceur. Cessez de vous culpabiliser de ressentir ce que vous ressentez. Ce que vous vous dites 5 de denier, l'étoile, 8 de coupe. Le 5 de denier, l'étoile et le 8 de coupe. Cette combinaison est très révélatrice. Un discours intérieur vous trotte dans la tête, Scorpion. Une histoire qui ressemble à ceci. J'ai peut-être trop attendu. J'ai peut-être raté ma chance. Les choses auraient peut-être tourné autrement si j'avais agi plus tôt. Et ce discours vous ronge sournoisement. Mais juste à côté se trouve la carte de l'étoile, l'une des plus porteuses d'espoir du tarot. Et sa présence n'est pas fortuite. Elle est là parce que l'histoire que vous vous racontez n'est pas toute la vérité. Vous n'avez rien manqué. Vous êtes arrivé exactement là où vous deviez être, au moment où vous deviez être. L'étoile nous rappelle que le renouveau n'est pas seulement possible pour vous en ce moment,
il est déjà. Ce qui se passe est en train de se produire. Vous ne l'avez simplement pas encore remarqué car vous étiez trop concentré sur ce que vous pensiez avoir perdu. Le 8 de coupe à côté confirme que s'éloigner de ce qui ne vous sert plus n'est pas un échec. C'est la sagesse en action. La plupart des gens s'attardent trop. Vous choisissez de ne pas le faire. Cela demande du courage, même quand on n'en a pas l'impression. L'énergie de la relation. Que se passe-t-il réellement avec l'autre personne? En nous concentrant sur l'énergie de l'autre personne dans votre situation, nous avons le 5 de bâton, le 2 d'épée et le roi de pentacle. Cette personne est aux prises avec un conflit intérieur. Il y a une tension de son côté qui a très peu à voir avec vous et tout à voir avec l'étape où elle en est dans son propre cheminement. Elle est coincée entre deux choix, deux directions, et elle n'a pas été totalement honnête ni avec vous ni avec elle-même sur ce qu'elle veut vraiment. Le roi de pentacle suggère qu'il y a un côté très pratique et concret dans sa façon d'aborder la situation. Elle pèse le pour et le contre de manière très réfléchie. Il pense à la sécurité, à ce qui est logique. Mais les sentiments ne suivent pas toujours la logique, et c'est de là que vient le conflit de leur côté. Cela ne signifie pas qu'ils sont indifférents. Cela signifie qu'ils traversent une période difficile et qu'ils n'ont pas encore trouvé de solution. Et ce n'est pas à vous de régler ce problème ni d'attendre. Votre chemin est clair, quelle que soit leur décision. Votre destination, justice, 4 de bâton, le chariot. Justice, 4 de bâton et le chariot. C'est un trio puissant, Scorpion. La présence de la justice ici signifie que tout ce qui était déséquilibré dans votre vie, ou qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation, d'une dynamique qui n'a jamais semblé tout à fait juste ou équitable, va être corrigé. Non pas de manière punitive, mais pour rééquilibrer les choses. Les choses se réajustent en votre faveur. Le 4 de bâton symbolise la célébration, la stabilité, le sentiment d'accomplissement. Un moment où vous regardez autour de vous et réalisez que vous avez réellement construit quelque chose. Quelque chose de concret, quelque chose qui vous apporte un sentiment de chez soi, qu'il s'agisse d'un lieu physique, d'une relation ou d'un état de paix intérieure. Le chariot symbolise un mouvement guidé par un but. Vous n'errez pas. Vous n'êtes pas perdu. Vous avancez avec détermination vers un objectif, même les jours où vous n'en avez pas l'impression. Ensemble, ces 3 cartes vous indiquent que votre destination est bien définie. Poursuivez votre chemin.